j'accompagne nos clients sur leur enjeu de communication et sur leurs objectifs stratégiques, l'influence, le développement business, leur stratégie de communication, du ciblage de la communication à mon analyse d'impact image, et puis aussi l'identification de l'autre côté d'informations, de signaux pertinents si je veux développer un business sur un marché ou une technologie. Donc vous voyez bien que l'information est au cœur de nos activités. Nous avons des clients très divers, qui ont une grande diversité de prestations et qui sont demandeurs de livrables ciblés, adaptés à leurs différents objectifs. Donc on va d'une simple veille en ligne à l'analyse, l'engagement, des cartographies de journalistes. Donc on ne peut pas, nous, au niveau de la revue, aborder le contenu informationnel avec un seul angle d'approche. C'est un petit peu ça toute l'envergure du projet que l'on mène depuis maintenant plus de 2 ans. Il s'agit de dessiner les contours d'un territoire. Il faut construire des modèles de données autour de modèles opérationnels. On n'est plus dans le graphe du document, mais dans celui de la personne et du document. Ils sont attachés. Donc on ne va plus se sourcer simplement pour s'approvisionner. On s'approvisionne aussi de contenu pour repérer des sources. On met l'analyse automatique des contenus et la corrélation de données nécessaires et extraites au cœur de cette démarche d'identification et de profilage. Donc tout ça nécessite effectivement un peu d'architecture de l'information et un peu de compétences dans ces domaines. Et après, il faut qu'on puisse discriminer ce qui relève de la contagion et ce qui ressort des différentes formes d'éditorialisation des médias. Je rappelle que nous, on travaille quand même sur les médias, donc il y a une logique d'éditorialisation. Et en même temps, de l'autre côté, on doit gérer des retours par la réputation. C'est pareil, conceptuellement, intellectuellement, ça ne s'aborde pas de la même façon. Sans parler du traitement même de la langue, pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'hétérogénéité, toutes les plateformes se parlent, etc. Nous, on a fait le choix d'avoir un socle unique pour des usages multiples. C'est pour ça qu'on est pour autant monolithique. Socle unique pour marier des technologies, donc autant le contenu, la gestion de contenu, notamment, la gestion documentaire, le traitement du langage, le text mining et le content analytics. Donc on a construit un vrai back-office pour répondre à des problématiques des processus industriels. Mais l'innovation est dans l'orchestration de tout ça et la capacité à le déployer de manière industrielle. Donc on a mis en œuvre un pipeline qui va de l'approvisionnement à l'analytics. Et bien sûr, l'efficacité de tout ça repose sur un approvisionnement amont, le contenu presse, web, radio, télé. Si je ne normalise pas un minimum, je ne peux pas faire de recherche concurrent de tous ces contenus. Et on s'est dit, moi je ne me voyais pas agréger plein de technos, donc il y a aussi une efficacité dans le projet. Donc en fait, on a pris le parti de prendre un prestataire qui avait à peu près tout en magasin, même si bien sûr tout n'est pas parfait, mais au moins on peut enchaîner le text mining, on peut enchaîner le traitement de la langue, on peut enchaîner le content analytics et le search. Ce qui est important, c'est de pouvoir mobiliser de manière complémentaire approche statistique avec ou sans apprentissage, approche formelle qui nécessite la mise au point aussi de ressources terminologiques et des règles d'extraction. Donc je dois pouvoir définir ce que c'est qu'une petite annonce pleine page, de la même façon je dois pouvoir extraire des marques ou des sociétés. Dernière phase, donc on a approvisionné, on a traité, on a créé des règles, on a enrichi nos contenus. Ces contenus aident à réalimenter nos référentiels, parce que les référentiels sont en appui au contenu, mais grâce au contenu, j'alimente les référentiels. Bien sûr, il faut qu'on optimise tout ce qu'on peut. Après, on va indexer, d'accord ? Cette indexation va nous permettre d'avoir un véritable moteur de recherche qui fait la combinaison de tout ça, donc les contenus, les entités nommées, les natures de contenu. C'est de la combinatoire, mais surtout aussi, ça nous crée une base d'information qui reste en contexte. À partir de cette base d'information, on va pouvoir faire de l'analytique. Ce qu'on sait, c'est sortir des informations, des formats pivots, avec du comptage, ce qui va nous permettre de créer des graphes, des baromètres, soit directement dans le système pour faciliter la compréhension d'un domaine, soit pour l'envoyer vers un véritable outil d'analyse qui nous permettra de faire de savoir est-ce qu'en ce moment, quelles sont les femmes les plus médiatisées dans la presse, dans le web, etc., etc. Ou alors faire de l'analyse de présence pour une marque, savoir, je suis le patron d'Orange et je voudrais savoir quel est mon impact média par rapport à mes concurrents patrons d'autres boîtes du CAC 40. Et
On ne va pas entrer dans la sélection point par point de chaque information. On va essayer de faire du graphe, on va essayer d'être dans la statistique. Aujourd'hui, c'est l'avantage du content analytics, c'est qu'on peut faire ce genre d'analyse sans trop se tromper. Il n'y a pas d'innovation adaptée à une gestion industrielle des contenus sans méthodologie ni gouvernance des contenus et des données. Donc il faut créer un peu de liberté, mais il faut aussi de la gouvernance.